Salut à tous, quand vous parlez clavier, vous savez mon trip, moi, c'est plutôt ça. Un bon vieux clavier IBM avec des touches magnifiques qui répondent super bien. Vous voyez ce genre de truc. Oui, si vous voyez mes mains de ce côté-là, c'est parce que bien entendu c'est à l'envers, vu qu'il faut que je mette ma caméra sur le bureau. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et avec des touches qui répondent super bien, on n'a aucun problème avec ça. Enfin moi personnellement, c'est un petit peu mon truc au niveau du clavier. Ce truc-là est assez vieux vu qu'il s'agit d'un IBM et non pas d'un Lenovo, parce que bien entendu, la marque a changé après le rachat d'IBM, enfin de la filiale PC d'IBM par Lenovo. Excusez un peu le bordel dans ce coin-là, il a fallu que je pousse rapidement tout ça. Alors, donc, quand on m'a plutôt proposé de m'envoyer ce clavier de marque Logitech, ce qui est un petit peu le genre de clavier, moi, que personnellement, je n'aime pas particulièrement, étant donné que je trouve en gros, le toucher de ces claviers, je trouve ça un petit peu pourri. C'est-à-dire qu'en fait, je trouve que les touches sont assez molles, qu'elles ont pas assez qu'elles ont pas assez de route, quoi. C'est-à-dire qu'elles ont pas assez elles reculent pas assez dans le clavier, je trouve, et qu'il n'y a pas assez de relief dans tout ça. Et personnellement, moi, ça me gêne pas mal quand il s'agit de taper. Je sais bien qu'il y a des gens qui aiment les claviers Logitech, putain, il y a de la saloperie qui est déjà rentrée dans le clavier, et vous comprendrez pourquoi ça m'étonne quand vous verrez ce qui se passe après. Donc voilà, alors ce clavier là, quand on m'a dit qu'on allait m'envoyer ça, je me suis dit ouais bon, un clavier Logitech et tout ça, mais j'ai pas pu résister quand j'ai vu tous les problèmes qu'il y avait là-dessus. Premier problème, déjà il y a plus de câble à l'arrière. Le câble s'est coupé, le câble s'est arraché, enfin pas vraiment arraché, c'est plutôt coupé, il s'est dégainé et ensuite tout le reste est parti avec. Un problème qui arrive très souvent sur tous les câbles USB ou pas USB bas de gamme, à force de plier, au bout d'un moment, paf, ça casse. Et un autre problème, il manquait une touche. Alors ça c'est un truc, si vous ne le savez pas, les touches de clavier sont pratiquement standardisées, quoi. C'est-à-dire que là j'ai pris une touche à la con qui venait d'un clavier de merde, quoi, qui traînait quelque part. Le premier truc qui me venait sous la main, j'avais pas de clavier HS noir, et donc du coup, pof, je l'ai foutu là, il manquait donc cette touche. Il y avait aussi un autre problème, c'est que la touche espace, elle revenait pas en arrière, elle était bancale, quoi, elle bougeait comme ça parce qu'il y a une sorte de gros ressort à l'arrière qui permet de faire en sorte que quand elle remonte en un bloc comme ça. Alors qu'en fin de compte, il y a juste un tout petit ressort au milieu et sur les côtés, c'est plus ou moins dans le vide. Donc du coup, ce machin permet de faire en sorte que ça sorte de manière uniforme. Et il avait sauté sûrement pendant le transport parce que la personne qui m'a envoyé ça n'était pas certain que ce problème était là avant. De toute façon, c'est pas grave, c'est réparé. Mais surtout, le gros problème avec ce clavier, c'est qu'il était dégueulasse, juste absolument affreux, dégoûtant, tout ce que vous voulez, le genre de crasse qu'on peut avoir sur un clavier qui est à la fois beaucoup servi et ensuite est resté entreposé pendant je sais pas combien de temps, donc du coup la poussière s'est infiltrée dans les trucs. Alors la première chose que j'ai fait avec ce clavier, c'est que je l'ai démonté entièrement pour pouvoir laver directement dans l'eau, quoi, les parties mécaniques du clavier. Bien entendu, pas l'électronique, hein. Si vous mettez l'électronique dans l'eau, c'est pas une bonne idée, pas une bonne idée du tout même. J'irai plus loin encore à vous dire. Franchement, c'est pas du tout une bonne idée. Par contre, si vous réussissez à démonter toute la partie mécanique et que vous foutez la partie mécanique à nettoyer, une fois que c'est bien sec, vous pouvez remonter le tout et tout fonctionne parfaitement bien. Alors j'ai déjà soudé à cet endroit-là la place du fil d'origine, un câble USB qui traînait dans un coin, une rallonge pour information qui est tellement longue qu'elle a trop de résistance. Donc du coup, comme elle a trop de résistance, et au bout d'un moment, la rallonge n'est plus utilisable. Donc je sais même pas pourquoi ce truc-là a été mis en vente, mais en coupant les deux tiers et en le soudant à ce truc-là, ce câble fonctionnait parfaitement bien. Donc du coup, c'est ce que je vais utiliser pour remplacer ce câble. Et tout ça fonctionne parfaitement bien, sauf que j'ai oublié de remonter une partie du clavier que je vais donc remonter devant vous. Voici le câble USB en question que je vais mettre à la place. Donc en gros, à cet endroit-là, pouf, nouveau câble. Et on va essayer de faire ça proprement, donc en démontant le clavier et en faisant en sorte que ça ressemble à un câble d'origine. Je ne suis pas sûr que ce soit possible, mais on va essayer de faire ce qu'on peut. Alors voilà ce que j'avais oublié de remettre en remontant le clavier, cette espèce de bout de plastique isolant qui sert pas à grand chose, je pense, en tout cas qui m'a pas l'air de servir à grand chose. Ce bout de plastique qui a exactement le même but, et ce bout de plastique qui par contre lui est vachement important vu que c'est en gros une sorte de réhausseur qui vient se mettre derrière, oups, vous voyez pas grand chose, les touches multimédia qui sont là, sinon elles ne ressortent pas, donc du coup elles sont inutilisables. Donc ça se met derrière et ça permet comme ça de les rendre utilisables, bien entendu, c'est tout bête. Ensuite il va falloir remettre ce câble, ça c'est le but de la vidéo. Donc démontons ça.
ça a pas l'air particulièrement difficile à démonter, hein, bien entendu, je l'ai déjà fait moi par contre, mais voilà, donc en gros vous avez des vis un peu partout, il y en a même une bonne piatée, hein, comme vous voyez, ils y ont été, quoi, hein. Là, il y a de la vis, mais en veux-tu, en voilà, quoi, hein. Alors, on va commencer par démonter tout ce qu'on peut, donc là, une vis, faites attention, le plastique de ce clavier en particulier est vraiment pourrave, je sais pas, mais Logitech, moi, c'est une marque qui est censé, vous savez, c'est le genre de marque qui est censé être plus ou moins haut de gamme, surtout ce genre de clavier, et au final, quand j'en démonte un, je me dis, mais putain, mais c'est pas possible, comment qu'ils nous arnaquent sur la marchandise, mais un truc de taré, quoi. Oh là 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 là, la qualité du plastique est juste déplorable sur ce truc. Sur la moitié des vis que j'ai revissées dedans, pas celles qui permettent de tenir le boîtier, mais les trucs encore plus importants qui permettent de tenir les différentes touches du clavier en place, quoi. Enfin, pour pas que la plaque qui est derrière se renfonce dedans et donc du coup la touche n'est pas reconnue, quoi. En gros, les trois quarts des vis de ce truc là tourne maintenant dans le vide alors que j'ai à peine forcé. D'ailleurs quand je l'ai démonté je m'étais demandé pourquoi, c'était vraiment la question qui m'était venue, mais c'est pourquoi les vis ont l'air d'être tous mal serrés. Bah maintenant j'ai compris pourquoi, hein. S'il est serré bien en usine, eh ben il y aurait plus de clavier, quoi, tout simplement, hein. Ils auraient pu prendre du plastique un tout petit peu plus solide quand même. Voilà, alors les dernières vis maintenant, pouf. Tac. Alors vous allez voir que là-dedans il y a ce qu'il faut comme vis, hein, comme je vous ai dit, surtout si vous vous amusez comme je l'ai fait pour le nettoyer à dévisser tout, parce qu'il faut vraiment tout dévisser pour pouvoir enlever toutes les parties non mécaniques, enfin toutes les parties non mécaniques pour pouvoir les foutre dans l'eau, quoi, tout simplement. Et hop, voilà, encore quelques vis, nous y sommes presque. Voilà, et normalement je crois que la dernière se trouve là, si je dis pas de conneries, parce que j'ai pu en oublier une dans tout ça. Il y a des chances, mais je pense que non. Voilà, alors ensuite, on soulève cette plaque. Tac. Wow, et un truc vient de me tomber dessus, comme par hasard, c'est une vis. Alors j'ai zoomé sur ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le fil qui déconne. Donc comme vous le voyez, visiblement Logitech a pensé à un truc, c'est de faire en sorte qu'on puisse remplacer le fil sans avoir à remplacer tout le reste, ou à souder quoi que ce soit d'ailleurs, car on aurait pu le faire même si c'était autre chose, car vous voyez qu'ici nous avons une petite prise super chiante à enlever d'ailleurs. Oh purée, franchement, voilà, mon angle de caméra est extrêmement restreint, donc du coup c'est difficile de faire ça parce qu'il faut pas que je bouge, sinon bah, bien entendu vous ne voyez plus rien. Et ensuite, ce truc-là s'enlève. Voilà. Donc là, nous avons la pièce fautive, c'est-à-dire, bah, bien entendu, un bout de câble. Alors, on peut bien entendu souder derrière, comme je l'avais fait, et mettre un gros point de colle chaude pour essayer de faire en sorte que, eh bien entendu, ça ne soit pas très... Enfin, voilà, quoi, que ça ait pas l'air aussi moche. Mais là, ce que je vais essayer de faire, en fait, c'est de virer ça, si j'y arrive, en tout cas. Voilà, donc là nous avons un bout de plastique et nous avons ceci. Alors là nous avons un code couleur standardisé pour les différents fils. Donc du coup si vous prenez un câble USB n'importe lequel, vous coupez dedans, enfin n'importe lequel, sauf ceux qui sont pas standards, vous retrouvez au bout du câble, du nouveau câble, exactement les mêmes trucs, c'est-à-dire du vert, du rouge, du noir et du blanc. Il me semble que le vert et le blanc, si je dis pas de bêtises, c'est pour les données, ainsi que, et par contre le rouge et le noir, lui, c'est pour le voltage, quoi, le 5 volts enfin la tension si vous préférez en français, de l'USB, quoi, pour alimenter le périphérique sur lequel c'est branché. Donc ces quatre fils-là sont les fils de l'USB. Et il n'y a plus qu'à s'amuser à essayer de remettre ça solidairement, quoi. Je vais essayer de déboucher ce trou, quoi, tout simplement, et d'essayer de réutiliser ce truc-là. Alors, j'utilise l'une des méthodes brevetées comme étant l'une des méthodes les plus stupides de la Terre pour déboucher un trou et réussir à l'agrandir. Passer un tournevis dedans, qui fait à peu près le même diamètre. Voilà, donc là vous voyez que je suis en train de passer à travers. Voilà, hein, c'est vraiment stupide, hein, comme je disais, c'est l'une des méthodes les plus stupides du monde. Parce que j'ai vu en fait qu'il restait un bout de câble dedans, un bout de fil là de cette fameuse limaille de fer là que je suis en train d'enlever d'ailleurs, qui fait partie de la masse. Donc ça nous empêche de passer un fil comme il faut. Et ça pourrait faire des courts-circuits ensuite si y a des fils qui sont à moitié à nu à l'intérieur de cette gaine. Oh purée. Allez, continuons la méthode la plus stupide de la Terre brevetée, qui malgré tout
c'est pas parce que c'est idiot que ça ne marche pas. Voilà, ça a l'air d'être vide ce truc-là. Alors bien entendu, si vous voyez que vous faites tomber des résidus de métal ou autre truc conducteur à l'intérieur de votre circuit, enlevez-le, parce que là je viens de voir que comme je suis obligé de faire tout ça au-dessus pour que vous puissiez voir ce que je fais à la caméra, et bien du coup je fais n'importe quoi, des trucs qui sont pas forcément conseillés, comme par exemple quand vous enlevez ces petits morceaux de métal là de la gaine comme je l'ai fait, vaut mieux le faire ailleurs que au-dessus. Sinon, vous risquez d'en foutre partout dans les circuits intégrés, ce qui est pas forcément une super bonne idée. Alors, où est-ce que j'en suis? Donc, nous avons ce truc-là. Malheureusement, son trou est légèrement trop petit. Donc c'est un petit peu difficile de faire passer tout ça, donc du coup je peux y aller à la perceuse à la limite. Alors si vous n'êtes pas contre un truc pas du tout élégant, vous pouvez tout simplement faire passer ça à l'intérieur du trou complètement carré que vous avez là, qui est donc pas du tout à la taille que vous souhaitez. Donc du coup bah vous pouvez comme ça, faire votre soudure comme vous voulez, et puis ensuite vous trouvez un moyen de l'attacher comme il faut. Mais bon, j'essaye de faire à peu près élégant, on va voir ce qu'on peut faire. Bon, essayons de trouver un truc du bon diamètre à mettre là-dedans. Donc, pouf, non, ça passe pas, j'arrive pas à ouvrir cette merde. Alors, en voilà un qui fait le bon diamètre. Voilà, alors là, travail de précision, va falloir ne pas percer trop vite, hein. Alors, rappel, vous risquez de vous percer dans les doigts, donc faites ça lentement, comme je le disais. Voilà, soyez adroit avec vos doigts un petit peu. Voilà. Et maintenant, il vous reste plus qu'à ressortir le truc. Alors, si vous avez une perceuse qui perce dans les deux sens, eh bien, tout simplement, mettez dans l'autre sens. Et voilà. Bon, bah, essayons de voir si on peut passer notre câble à l'intérieur maintenant. Alors, j'ai remarqué que le bout là ici était un petit peu trop caoutchouc, donc du coup, il s'est pas agrandi quand j'ai percé dedans. Alors, ce que je vais faire, c'est que pouf, voilà, je l'enlève. Et normalement, ça devrait pouvoir passer maintenant. Et voilà, donc maintenant c'est parti comme je le disais pour le faire passer dedans. Alors, pour le faire passer dedans, vu que j'ai déjà commencé à dégainer quelques trucs, ça risque d'être assez chiant à faire si ça a envie de se plier à l'intérieur de la gaine. Alors j'espère que vous voyez ce que j'essaye de faire, j'essaye de le faire passer bien entendu. Par l'intérieur de ce truc. Ça a l'air de bien fonctionner tout ça. Voilà, ça va ressortir de l'autre côté. Et ça va vraiment ressembler à du neuf. Presque en tout cas. Malheureusement, ça fait ce que j'étais en train de dire. C'est-à-dire que ça se bouchonne dedans. Mais ça va sortir en tournant. Chose super chiant à faire et qui pourrait d'ailleurs abîmer le câble si c'est un câble de mauvaise qualité. Mais je vous conseille de remplacer un câble de mauvaise qualité par un câble de bonne qualité quand même, ça serait la moindre des choses. Essayez d'y gagner au change quand même. Voilà, alors là je suis en train d'essayer de récupérer mes fils à l'autre bout. Comme je le disais, vaut mieux couper le fil, enfin dégainer chacun des petits fils après coup et non pas avant comme je l'ai fait. Moi je l'ai fait avant pour pouvoir tester le truc parce que je savais pas si le clavier fonctionnait. Donc du coup, j'ai soudé les trucs avant au bout de fil qui dépassait, mais bon. Voilà, voilà. Bon, bah, ça peut suffire comme ça d'ailleurs, hein, vu qu'on doit le souder sur des fils. Bon, bah ça suffira d'ailleurs, on va se dire. Enfin, sauf si j'arrive à le sortir un peu plus, mais vraiment, ça n'a pas l'air de vouloir particulièrement sortir. C'est pas grave. Allez hop.
Nous avons nos 4 bouts de fil qui dépassent ici. Ainsi que l'isolation, que je suis en train d'essayer de récupérer d'ailleurs, d'entre les fils. Voilà, c'est bon, j'ai ce qu'il me faut. Voilà, bah maintenant j'ai plus qu'à remettre ça comme ça. Ah, c'était pas dans ce sens, c'était dans l'autre. Je sais pas si ça change quelque chose, mais enfin, bon, bref, disons que ça change quelque chose. Et c'est parti pour faire chauffer le fer à souder. Alors je vais rebrancher ce truc-là. Non, plus tard, parce que visiblement, mes soudures sont trop proches de ce truc-là pour que... Ouais, non, je vais carrément déplacer tout ça parce que c'est trop proche dans ce petit ratacoin. Je vais faire ça par au-dessus du plastique en espérant ne pas le brûler. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais assembler ces deux fils ensemble. Tac. Ne faites pas ça par-dessus le plastique comme moi je le fais. Parce que c'est vraiment pas une bonne idée du tout. Car je risque de faire fondre un bout du clavier. Chose qui n'a pas manqué d'ailleurs. Alors maintenant que j'ai assemblé ces deux fils ensemble, c'est très chaud. Je vais devoir faire la même chose avec le bout qui dépasse ici. Vous voyez peut-être pas bien ce que je fais, mais c'est pas grave. Ensuite, là je suis juste en train de mettre de l'étain directement sur les bornes, là, ici et puis de l'autre côté, pour faire en sorte que ça colle bien. En gros, je pré-étame les deux trucs avant de les assembler, parce que sinon, ça va jamais souder ensemble. Voilà, maintenant qu'il y a de l'étain sur les deux parties du truc, là, je suis parti pour relier les deux ensemble. Tac. Voilà, c'est assemblé, c'est parfait. Alors là, vous avez les différents fils de couleur que l'on va assembler les uns avec les autres. Alors essayez de ne pas faire n'importe quoi, hein. Faites en sorte qu'il n'y en ait aucun qui se touche les uns les autres. Et de ne pas souder des trucs qui sont pas censés être soudés ensemble. Genre souder le vert avec le vert, mais faites en sorte de ne pas souder le vert avec le rouge en même temps, quoi. Voilà, ça c'est fait. Alors un truc que je vous conseille de faire, c'est si vous en avez, prenez de la glu chaude. Et ensuite, une fois que c'est bien soudé, vous mettez une bille dessus, ça fera isolant en même temps. Malheureusement, je n'en ai pas. Là, les deux blancs ensemble. Les deux rouges. Souvent, on se dit qu'il nous faudrait une troisième main. Et quand je dis ça, je ne blague pas. Ça serait vraiment pratique. Mais ouh, je me brûle. Et je brûle aussi le caoutchouc. Oh, ça veut vraiment pas se plier dans le sens où je veux, tout en restant dans l'angle de la caméra. Toujours ce problème, c'est quand on se rajoute une... C'est déjà difficile de souder en temps normal. Mais si en plus on se rajoute la contrainte de la caméra, c'est vraiment une galère. Enfin, j'essaye d'être dans le cadre parce que là, en plus, je sais même pas si j'y suis. Là, et les noirs ensemble. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est mal foutu, ma soudure. Sur le câble noir, ça c'est vraiment soudé. Mais alors, la soudure de la loose, c'est pas grave. En tout cas, vous voyez à peu près à quoi ça ressemble. J'espère ne pas vous avoir caché tout le processus. Enfin bon, bref, maintenant il suffit de s'amuser à isoler tout ça, hein, si c'est pas déjà fait comme je vous l'avais dit, avec par exemple, comme je vous l'avais dit, c'était une astuce qui fonctionne plutôt pas mal d'ailleurs, d'utiliser de la colle chaude. Décidément, j'ai rien sous la main pour cette vidéo, j'ai même oublié les ciseaux. Je vais y aller avec ce que je peux encore. Donc, essayons d'isoler le verre. Oh, ça va vraiment pas être facile. Alors, je m'excuse un petit peu, hein, mais je crois que ce bidouillage va rester dans l'histoire comme l'un des plus moches que j'ai pu enregistrer en vidéo. Mais alors qu'il est laid, en plus le scotch il fait des siennes, il ne colle pas. Encore mieux, du bête scotch habituel. Le plus stupide de tous les scotch. Alors, si vos soudures sont solides, normalement vous pouvez tirer dessus, elles s'en iront pas toutes seules, du tout. Par contre, si vos soudures sont toutes pourries,
C'est-à-dire en gros si vous n'avez pas pré-étamé là où vous allez coller, enfin vous allez souder ou ce genre de truc, utiliser du flux de soudure ou ce genre de truc, vous allez vous retrouver dans une galère pas possible si vous devez comme moi là tirer sur les soudures pour essayer de scotcher parce que vous n'avez pas assez de fil qui est en dehors de la gaine, comme dans ce cas précis, parce que je peux pas faire autrement, car j'arrive pas à faire passer l'intégralité du fil à travers le petit machin que j'ai percé là. Et voilà, là ça se porte plutôt bien. Bon, c'est scotché à la va-vite et n'importe comment, mais ça c'est pas grave. Et voilà, maintenant il me reste plus qu'à revisser ça, rebrancher tout ce merdier, et c'est bon. Rebrancher ça va être une belle galère d'ailleurs. Ah, ils nous ont pas laissé beaucoup de place pour manœuvrer, hein. Alors bien entendu, si vous n'êtes pas assuré que votre câble de neutre, là qui se trouve ici, la masse, soit bien isolé avec tout ce que vous avez autour, c'est-à-dire toutes vos soudures ainsi que les composants et tout le bordel, etc. N'hésitez pas à lui mettre du scotch lui aussi, hein. Mais moi c'est que je vois que là il est assez, comment dire, il est assez aérien, donc il n'y a pas trop de problème avec ça. On va le laisser comme ça. Je n'ai plus qu'à remettre, où est-ce que je l'ai foutu, ce machin dont je vous avais parlé au début, que j'ai oublié la première fois. Et voilà. Je n'ai plus qu'à remonter tout ça. Vraiment, plus rien à vous montrer de toute façon, vu que pour fixer tout ça, bah, il me suffit juste de le revisser, hein, de remettre la plaque dessus et de revisser. Ah, j'avais oublié que ce truc-là, il fallait que je l'enfonce un peu plus. Voilà. Ça laisse un peu plus de place déjà. Et ensuite, tout ça, il faut que j'arrive à le caser comme ça. Étant donné que sinon, je ne peux pas fermer. Oups, mauvais sens. Voilà. Poinçon, rien dedans. Et un filetage de plus de PT. Et voilà, un clavier presque comme neuf. Et qui marche, bien entendu. Allez, salut à tous, et à la prochaine!